Chers amis, prenons le temps de tranquilliser nos cœurs, nos pensées, que la sérénité puisse doucement prendre la place à l'intérieur de chacun de nous. Nous vous remercions, Seigneur, de votre amour, de votre lumière. Nous vous remercions de nous envoyer ces amis d'amour et de lumière qui sont là avec nous. Qu'ils puissent utiliser ces moments de prière, d'étude, de réflexion pour nous aider, pour nous guider, pour nous montrer le chemin de la croissance, du changement, de manière à que nous puissions devenir de plus en plus utiles à l'amour, à l'humanité. Nous vous remercions, chers amis, de votre compassion, de votre amour. Et si nous pouvons vous demander quelque chose, nous vous demandons surtout les miracles du changement. Que nous puissions surmonter nos difficultés et vivre l'expérience d'un vrai changement, de manière à que nous puissions un jour réfléchir cette lumière, refléter cette lumière d'amour et de compassion que vous envoyez à chacun de nous. Que nous puissions en profiter de ces moments pour éclairer nos chemins, améliorer notre capacité de compréhension et surtout ouvrir nos cœurs à l'amour, à la bienveillance. Nous vous remercions de vos présences. Nous prions pour nos amis qui ont besoin d'aide et qui viennent également se joindre à nous dans l'espoir d'y trouver la lumière, de se faire guider, que nous puissions tous humblement grandir et ouvrir nos âmes à cette lumière d'amour qui est là pour chacun de nous. Merci Seigneur, merci à nos guides, merci chers amis, qu'ainsi soit-il. Merci César. Voilà, je vais partager les textes. Dominique, est-ce que tu serais en mesure de commencer la lecture pour nous, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Parfait. Est-ce que vous voyez bien les textes? Oh, oui. qu'est-ce que j'ai fait? Attends un petit peu. On va les remettre. J'essayais de les... Oui, si vous pourriez agrandir là, Non, soumis. les lettres. Oui, c'est ça, on voulait les... C'est tout simplement Comment un faire? petit truc ici, là, on va déjà les mettre. Muito pequenininho.
2 secondes. Ça va, Monsieur Dumoulin? Est-ce que c'est Oui, bon? oui. Un petit Là, peu, là, parce que là, c'est c'est plus satisfaisant, là. Oui. 2 secondes qu'on va essayer d'améliorer un petit peu. C'est l'informatique. Non, non. Voilà. Bon, là, je pense que ça va Ah aller. là, oui, oui. Je pense que correct comme ça, là. Parfait, merci. Donc, allons-y, Dominique, s'il te plaît. Ok, c'est parti. Rencontre 102, thème illumination. Question 232. En matière de connaissances, dans quel domaine se trouve le plus grand besoin de l'homme? Comme dans les temps anciens des civilisations mortes, nous devons réaffirmer que le plus grand besoin de la créature humaine est encore celui de se connaître elle-même. Question 233. Pour quelle raison l'homme a-t-il été si lent à trouver la solution au problème de sa connaissance intérieure? Cela est explicable. Ce n'est qu'à présent que l'âme humaine peut suffisamment se concentrer sur elle-même pour comprendre les besoins et les secrets de sa personnalité spirituelle. Dans le passé, l'existence de l'homme se résumait à lutter avec les forces extérieures afin de créer une loi d'harmonie entre lui et la nature terrestre. De nombreux siècles se sont écoulés jusqu'à ce qu'il perçoive le besoin de solidarité pour affronter les dangers communs. L'organisation de la tribu, de la famille, des traditions, des expériences collectives exigea plusieurs siècles de lutte et de douloureux malheurs. La science des relations et l'utilisation des forces matérielles qui l'entouraient n'ont pas demandé moins de temps. À présent, à l'apogée de son évolution physique, l'homme n'aura pas besoin de se soucier de manière aussi absorbante du paysage qui l'entoure, raison pour laquelle toutes les énergies spirituelles se mobilisent en ces temps modernes autour des créatures en les convoquant à la connaissance sacrée d'elles-mêmes dans le cadre des valeurs infinies de la vie. Merci beaucoup. Oui. Merci, Dominique. On va doucement. On D'accord. va, pour ne pas charger trop. Et peut-être on va te demander de continuer après. On va doucement. J'aimerais expliquer un peu. On a Nathalie et on a Suzy aussi qui viennent s'y joindre à nous récemment. Suzy aujourd'hui, Nathalie la semaine passée. On a l'habitude de, comme nous avons seulement cette étude-là en français, une fois par semaine, on a décidé pendant quelques semaines, on va étudier les fondements, donc on va parler des réincarnations, des médiumnités, etc., etc. Mais de temps en temps, on choisit un texte qui va nous ramener à l'application de tout ça, donc à la sagesse spirituelle. Donc, en général, des textes de Léon Denis, Chico Xavier, Emmanuel, André Louis. Donc, on varie un peu parce qu'en ayant seulement le samedi, au moins pour l'instant, on aimerait améliorer ça, mais ça va venir. Nous faisons un peu, on visite un peu chaque possibilité de connaissances qu'il y en a là. Autant des sujets plus techniques que des fois ceux qui vont nous ramener à l'application. Comme aujourd'hui, mettons, c'est un texte plutôt dédié à la sagesse, à la spiritualité, à l'application, disons comme ça. Donc, cela dit, il y aura des samedis on a eu déjà comme les derniers textes qu'on a étudiés les 2 dernières semaines. On a eu là des textes assez techniques
mais sont ces textes-là qui vont nous en baser pour comprendre l'application, évidemment. Aujourd'hui, nous avons un texte que nous avons commencé déjà la lecture. C'est un texte qui se trouve dans le livre Les Consolateurs d'Emmanuel, les guides de Chico Xavier. C'est un texte qui était fait comme des questions-réponses, hein, qui Emmanuel répondait aux gens qui posaient ces questions-là. Après, on a ramassé tout ça et organisé. Et là, on a un texte qui s'appelle Illumination, donc qui va toucher directement à cette question de notre croissance personnelle. Et bon, je ferme là l'introduction et on passe au texte. Donc, on va doucement pour qu'on puisse en profiter. Ce sont des questions assez denses. Et si on passe là trop de questions, on n'aura pas vraiment, on va sauter des choses. Et très, très brièvement, pour vous laisser aussi la possibilité d'interagir, Emmanuel explique là quelque chose d'assez assez important parce que nous avons, tu peux ouvrir le texte pour moi ici, nous avons la possibilité, on a eu des siècles et des siècles, mettons, il va dire ici, que notre premier besoin, nos premiers besoins pour grandir spirituellement, c'est la connaissance de nous-mêmes. Et cela est assez facile à dire, mais disons assez complexe à saisir et à appliquer. Donc, c'est un peu semblable quand on parle des... Mettons qu'on on va bâtir une maison nous-mêmes. Hein, supposons qu'on n'est pas dans l'époque merveilleuse que nous vivons présentement, qu'on va engager quelqu'un, il arrive avec ses machines, il va tout faire. Supposons qu'on est au Québec dans les années 1700 et on va bâtir notre maison nous-mêmes. Donc, cela, ça prend des connaissances sur la meilleure époque de l'année pour bâtir. Je ne peux pas bâtir en hiver. Pas quand je dois couper les bois, ouvrir des trous dans les terrains. Je ne peux pas le faire moi-même en hiver. Donc, je dois connaître la meilleure saison de l'année pour le faire. Je dois connaître, je dois avoir des connaissances des les meilleurs types de bois, les meilleurs types de terrains. Quand on commence à regarder qu'est-ce qu'ils avaient besoin là pour bâtir une maison, on voit que quand on pense à nous-mêmes, à la construction de nous-mêmes, on doit aussi connaître le terrain, les faiblesses, les forces, les possibilités, quels sont les endroits de cette maison qu'on doit renforcer parce qu'ils sont les plus fragiles pour nous. Donc, bâtir cette personnalité de lumière, c'est aussi quelque chose d'assez difficile et qui demande des connaissances. Mais la connaissance la plus importante, c'est celle de la sagesse spirituelle, parce que je ne peux pas bâtir si je n'ai pas ces éléments-là, mais je ne peux pas appliquer cette sagesse si je ne connais pas les terrains sur lesquels elle va être appliquée. Donc, c'est très intéressant parce que ça rejoint ce que Jésus disait dans l'Évangile, ce qu'il dit dans l'Évangile. Ceux qui m'écoutent et qui appliquent, qui mettent en pratique ce que j'ai dit, je peux les appeler des hommes sages parce qu'ils sont en train de bâtir sur la roche, sur les solides. Ceux qui m'écoutent mais n'appliquent pas ce que j'ai dit, bon, ils sont un peu naïfs parce qu'ils sont en train de bâtir de belles maisons sur le sable. Et les tests de vérité sont les tempêtes. Donc, c'est les moments que nous passons par des problèmes, des épreuves, des souffrances.
Et c'est là qu'on va découvrir si notre maison est solide ou si elle n'est pas solide. Donc, je prends ce temps-là et pour compléter ce que je voulais dire rapidement et passer la parole à quelqu'un d'autre. On a, pendant des millénaires, on a dû s'y battre avec la nature. Il fallait trouver à manger, à s'habiller, protéger la maison, la famille, les pays. On a dû trouver les moyens de se communiquer, de se déplacer. Donc, on a pris des années. C'est pour ça que, comme c'est dit dans les livres des esprits, la croissance intellectuelle va beaucoup plus vite parce qu'elle est très liée à notre bien-être, à notre confort. Mais rendu à l'époque que nous sommes, depuis quelques années, nous commençons à éprouver ces vides qu'on voit chez les êtres humains aujourd'hui. Il y a un vide profond parce que nous avons déjà de quoi manger, de quoi nous habiller. Et on ne s'y rend pas compte que les hommes les plus pauvres de notre époque sont plus riches que les rois des anciens temps. Hein? Louis XIV, il ne pouvait pas aller à la pharmacie à côté de la maison du quartier pour acheter un analgésique, des sirops pour la toux. Il ne pouvait pas prendre des antibiotiques. Il n'avait pas de dentiste. Il n'avait pas même de toilettes, de l'eau courante. Il ne pouvait pas parler à ses amis, sa famille en utilisant un cellulaire. Donc, les gens les plus pauvres de notre époque sont plus riches que les rois. Parce que nous avons des possibilités qu'ils n'ont jamais eues. Mais cela signifie aussi qu'on a plus de temps, qu'on passe beaucoup de temps à rien faire, qu'il faut regarder des séries en série, nuit après nuit, fin de semaine après fin de semaine, il faut trouver de quoi faire. Donc, les gens veulent voyager, les gens, il faut toujours trouver quelque chose à faire parce que nous voulons fuir ces immenses vides qu'il y en a dans nos âmes, qui ne peut pas être rempli que par les spirituels. Donc, ce qu'Emmanuel est en train de dire dans la deuxième question, c'est on est rendu là. On peut continuer à fuir, mais on ne va vraiment pas trouver des solutions parce qu'il y a des choses là. C'est le moment de regarder les spirituels. Donc, voilà, j'ai pris le temps là pour ces deux questions. Mais je vous ouvre la parole. J'aimerais aller doucement pour qu'on puisse aller question par question ou à chaque deux questions. Ok, Adriana? Bonjour, bonjour. Bon, c'est intéressant quand tu as donné cet exemple-là de bâtir la maison dans les années 1700. Alexandre a dit, je ne pouvais pas même faire moi-même, même en été, là. Même à l'été, je ne pourrais pas le faire. Bon, mais je trouvais très intéressant parce que, comme tu as dit, aujourd'hui, on peut appeler les compagnies, hein, ils vont venir sur notre terrain, ils vont bâtir, ils vont apporter les machines, ils vont tout faire. Mais notre élévation, est-ce que nous, on peut appeler quelqu'un pour le faire? Non, hein? Mais les gens veulent toujours avoir des miracles dans leur vie. C'est comme si, par exemple, moi, j'ai mal, je suis vraiment mal là. J'appelle quelqu'un, j'appelle un coach. Aujourd'hui, c'est la mode, hein, les coachs.
Ah, j'appelle un coach pour me guider, pour m'aider, et là, le coach va me dire tout ce que je dois faire. Non, c'est pas ça. Je suis pas contre les coachs, OK? OK, on peut avoir un coach pour nous aider, mais ça, c'est un processus, c'est à nous de le faire. Personne ne peut le faire pour nous. Parce que enlever nos masques, OK, être devant un miroir et nous voir la vérité de notre cœur, de notre pensée, de nous-mêmes, ça c'est trop profond, personne ne va le savoir. C'est sûr qu'Alexandre, on vit ensemble, ça fait presque 25 ans déjà. Il ne connaît pas tout de mon passé, de mon passé des autres vies, là. Tout ce qui est dans mon intime profond, même lui, il ne connaît pas ça. C'est moi qui me connais. Personne ne me connaît comme moi-même. Donc, c'est à moi de le faire. Je dois avoir le courage de commencer. Parce que si moi, je ne donne pas les premiers pas, si je ne commence pas, je ne vais jamais arriver. J'ai commencé ce processus quand j'avais 40 ans. Et je vais vous dire, j'étais étonnée quand je me vis devant ces miroirs-là. Je dis, hey, je suis horrible. Je suis égoïste, je suis orgueilleuse, j'ai trop de vanité. Je ne suis pas ça. Écoutez, je ne suis pas du tout meilleure que personne. Pourquoi j'ai tous ces sentiments dans moi? J'étais intolérante, impatiente. Là, j'ai commencé à... En premier, j'ai pris connaissance de toutes ces choses-là. Et après, je dis, maintenant, je vais y aller doucement, parce que si on ne va pas doucement, on ne va pas arriver, OK? J'ai commencé à y aller doucement, doucement, doucement. Et je regarde là, Adriana, de 12 ans en arrière, là, j'ai dit non, ce n'est pas du tout la même personne. Mais c'est à nous de le faire et on doit avoir le courage de le faire. Mais c'est douloureux. Hein? On doit savoir que ce n'est pas facile. C'est douloureux de nous confronter, de confronter nos problèmes à nous. Ce n'est pas de bonnes choses parce qu'on n'est pas du tout parfait. La personne qui se trouve parfaite, elle n'a rien compris. Rien compris. Et donc, et comme César a dit, pour le matérialisme, hein, on a passé des années pour apprendre à faire les choses. Hein. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a tout ce dont on a besoin et encore plus. OK? Il y a beaucoup de choses qu'on a dans nos maisons qu'on n'a pas besoin vraiment. Et là, on dit, mais on veut plus. On veut toujours acheter. On veut en acheter. On veut en acheter plus. On a un auto super bon, mais on veut le changer. On veut faire un voyage. Non, je connais 10 pays, mais je ne suis pas satisfaite. Je vais connaître 200 pays. Hein. C'est ça. Et écoutez, on n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas vraiment besoin de ça. On exagère, je pense. On exagère et on est trop immédiatiste. Parce qu'on achète quelque chose, on veut que la chose arrive le lendemain. Et là, on achète sur Amazon ou peu importe quel site Internet. On appelle et on veut vraiment que ça arrive immédiatement. Et voilà, je pense que les changements, c'est le plus important, c'est le plus urgent. Aujourd'hui, au lieu de rentrer, de m'en acheter des choses, je veux vraiment lire des choses. Je veux connaître les choses. Je veux vraiment travailler sur moi-même pour m'améliorer. Je pense que c'est ça le plus urgent de le faire. Ça, je parle à moi, OK? C'est moi, là. Je regarde et je dis non, c'est ça le plus important pour moi, vraiment. Bon, merci. Merci Adriana, Dominique. Oui, bonjour à tous les amis. Je voulais vous dire que ce texte m'a tout de suite fait penser à une question dans le livre des Esprits à la réponse de un sage de l'Antiquité nous disait « Connais-toi toi-même ».
Et en fait, il donnait des solutions justement pour cette élévation personnelle que parlait Adriana à l'instant, qu'en fin de journée, nous devrions interroger notre conscience de la journée du travail, de la journée familiale, et se poser ces questions: qu'ai-je fait de bien ou de mal? Qu'ai-je fait pour mon prochain? L'ai-je correctement aidé? Lui ai-je adressé les bonnes paroles? Lui ai-je montré surtout l'exemple que le spiritisme nous enseigne? Et aussi, donc c'était Saint Augustin qui parlait de ça, qu'il nous faudrait demander l'assistance à notre Père et à notre guide. Et croyez-moi, chers amis, que cette assistance, nous l'aurons si on demande. Il n'y a rien de plus vrai que l'axiome qui dit aide-toi et le ciel t'aidera. C'est exactement cette assistance, que notre guide et que notre Père, que Dieu d'amour attend de nous. Et comme disait au tout début César, pour connaître ce chemin, il faut aussi commencer cette réforme. Et la commencer, c'est faire la différence entre le bien et le mal et connaître sur quel terrain nous allons, effectivement. Et je voudrais citer aussi, si vous permettez, une petite citation que Bruno Gröning disait aussi. Il disait: tout ce que vous avez ressenti dans cette vie terrestre comme quelque chose de mal, vous devez l'écarter complètement. Vous devez tourner le dos au mal. Vous devez prendre l'autre chemin. C'est pourquoi je vous appelle à la grande conversion. Et donc, Bruno nous parle de cette conversion comme le spiritisme nous parle de cette prise de conscience afin d'évoluer. Et je trouve que c'est formidable ce rappel, parce que ce texte, il est d'une profondeur très riche. Et puis pour finir, excusez-moi, à la fin, cette phrase, elle m'est restée. Saint Augustin disait imaginez-vous que notre Père nous rappelle à cet instant que va être notre conscience. Et là, il y aura tout ce défilé de la vie terrestre, de cette incarnation que nous aurions eue, qui va se mettre en place, et on aura des regrets, entre guillemets, des remords, sur ce qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas fait. Et donc, effectivement, comme ce texte le dit, il faut se prendre en charge dès maintenant et travailler. Et voilà, c'est pas facile, je dirais que c'est une forme de yoga où tous les gestes et les pratiques sont difficiles à mettre en place, mais il faut commencer. Voilà, merci. Merci Dominique. Yuri? Sébastien? Oui, bonjour. Moi, je pense que c'est super important quand on prend conscience de toutes ces réalités-là spirituelles. Je pense que non plus, il ne faut pas... Oui, dans le passé, on vient d'un être qui s'est laissé aller vers les instincts, et comme tu dis, qui a construit tranquillement. Mais je pense que tout ça nous a servi dans le passé. Puis aujourd'hui, on est rendu au point, dans tout ce processus-là, de prendre conscience de que oui, toutes ces passions-là nous ont servi à ce moment-là, mais maintenant, il faut les sublimer, puis il faut les transformer en quelque chose de beaucoup plus conscient, puis travailler avec ça. Tu sais, des fois, tu sais, je pense à comment tu dis que, tu sais, on s'échappe tout le temps, puis on fuit la réalité. Il ne faut pas arriver à un point où on dit, comme Adriana a dit, je me regarde dans le miroir, puis la première chose que je veux, c'est fuir de cette personne-là parce que c'est trop de travail, non? Je pense que c'est important de, oui, nous regarder, puis accepter, puis de comprendre pourquoi on est rendu là. Oui, on a fait des mauvaises décisions qui nous ont amenés là, mais comprendre, puis prendre tous les outils que la doctrine nous donne pour commencer à travailler, mais surtout comprendre que c'est un processus, puis c'est pas quelque chose qu'on va réussir du jour au lendemain. Et on a mis beaucoup d'efforts pour se rendre là, des mauvaises décisions. Il faut tranquillement commencer à travailler pour changer tout ça.
j'écoutais une conférence cette semaine. Le monsieur, il disait, imagine, on a une maladie et on va au médecin, il nous donne un médicament pour guérir la maladie. Là, on ne prend pas le médicament et on retourne au médecin, il nous dit la maladie, il dit non, je suis toujours malade, ça n'a pas guéri. Il va nous dire, est-ce que tu as pris le médicament? On va dire non, je n'ai pas pris le médicament. Mais alors, comment tu vas guérir? Alors, Jésus il est venu il y a 2000 ans nous donner les médications pour guérir nos âmes. Oui, il nous l'a donné, mais si on ne met pas en pratique, on ne va pas guérir. Alors, on a tous les outils là. Oui, on va mettre en pratique. On ne doit pas fuir. Oui, on est rendu là, on a accepté, on prend conscience, puis on commence à marcher dans la bonne direction à partir d'aujourd'hui. Je pense que ça, c'est une question de maturité. Hein? Je vais profiter que le micro est ouvert. Tantôt, Dominique nous rappelait Saint-Augustin qui nous dit non, c'est de faire cet examen à la fin de la journée. Mais ça me fait penser aussi à une autre chose qu'il dit. Nous, on est tellement conditionnés, on pense que nos croyances, c'est le bon, comme lui et Saint-Augustin donnent l'exemple, l'avare pense que être avare, c'est économiser. Donc, l'orgueilleux pense que non, ben, c'est sa croyance. Alors, nous, on est conditionnés, on a ces croyances-là que jusqu'à date, ça n'a pas fonctionné parce que jusqu'à date, on est encore dans la souffrance, on est encore dans le malheur. Donc, c'est changer nos croyances au complet, hein, c'est détruire toutes nos institutions, tout ce qui était avant, qui ne fonctionne plus, pour quelque chose de meilleur, quelque chose de plus sublime, comme Sébastien a dit. Alors, nous, on croit, bon, non, je ne suis pas avare, j'aime ça économiser, j'économise simplement. Alors, c'est qui nos modèles? C'est Jésus. Nos croyances n'ont pas fonctionné. Donc, c'est vraiment suivre, avoir un modèle, puis ça, le spiritisme nous l'amène avec Jésus, à vivre dans son évangile, dans ses enseignements. Donc, moi, je pense que c'est une chose très, très importante là, dans ce processus d'évolution. Donc, voilà, c'est ça. Et puis, la connaissance, comme tu as dit, si nous ne connaissons pas nos défauts, comment on peut les travailler? Si nous ne connaissons pas nos faiblesses, comment on peut les renforcer? Donc, mais c'est pas facile. Non, c'est pas facile, mais c'est très intéressant parce que vous avez touché là plusieurs points, Adriana, Sébastien, Dominique. La première chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est la question de la responsabilité personnelle. Adriana a très bien dit, personne ne peut bâtir là ce que je dois bâtir, c'est à moi. Et oui, on peut engager quelqu'un pour bâtir une maison aujourd'hui, mais pas cette maison-là, c'est impossible. Et Sébastien a touché à la question, il y a Adriana aussi qui m'interroge toujours. La difficulté que nous avons pour faire face à ces changements-là. Et cette difficulté va se manifester de manières les plus variées possibles. Je ne sais pas si Saint Paul, il parlait toujours, parce qu'il a vécu ça d'une manière très intense, ces conflits-là, ces combats entre l'homme vieux, l'ancien moi et le nouveau moi qu'il voulait bâtir. Il parle souvent de ça. Et il disait, je me bats toujours parce que les biens que je vais faire, je ne suis pas capable. Les mal que je vais éviter, je le fais. Il se présente dans ma vie. Donc, il donnait là, il montrait la réalité de quelqu'un qui est en plein combat pour changer sa vie, pour changer ce qu'il était. Il savait qu'il devrait changer son monde intime, mais la psychologie du changement, c'est quelque chose c'est très beau et il faut la connaître. Parce que je ne peux pas bâtir, comme Sébastien a dit, tout ce qu'on a vécu, ça va nous servir. Mais une fois que je bâtis là des châteaux,
de belles maisons, mais je me rends compte qu'elles sont fragiles. Mais les briques, je dois les réorganiser. Ces briques-là sont les mêmes. Je ne peux pas, sont mes expériences, sont mes vécus, sont les choses que j'ai accumulées au long du temps. Donc, Saint Paul, il était quelqu'un de très passionné, enragé. Il a mis ça au service du Christ. Il a changé, mais à partir de quelque chose qui était là déjà. Je ne peux pas changer à partir de rien. Je ne peux pas devenir un nouveau moi demain matin à partir de rien. Je dois bâtir à partir de mes expériences, de mes vécus. Et c'est très beau parce que quand on est vraiment conscient, on n'aura pas peur de détruire. Parce qu'on fait confiance à celui qui nous guide. Et il dit, ta maison ne sert pas. Elle n'est pas capable d'y endurer la tempête. Donc, la perte d'un être cher, la perte d'un amour, d'un enfant, une maladie. Hein? Et là, la personne va s'effondrer. Donc, c'est pas solide. Là, il faut là que tu rebâtisses. Et, ou tout simplement, une prise de conscience. Je me rends compte que je ne suis pas solide. Il faut que je puisse refaire ça. Et c'est très beau parce que quand on s'y rend vraiment compte, on n'a pas peur de tout briser. On dit non, ça ne me sert plus, ça, il faut refaire. Cependant, quand on ne s'y rend pas compte vraiment, on essaye de négocier. Oh, je vais me présenter dans les groupes d'études, mais là, on voit que la personne vient les journées qu'elle a besoin d'aide. Ou elle va se présenter à l'église parce que cette journée-là, bon, je peux recevoir là dans les centres spirites au Brésil, peut-être en France, parce qu'il y a l'application d'énergie, les passes. Je peux parler en médium peut-être, s'il y en a disponible. Je peux parler à quelqu'un, raconter mes problèmes, la personne m'écoute. Et là, elle a fait ce que Sébastien a dit. Elle nous dit quoi faire, et on ne le fait pas. Parce qu'on est en train de négocier. On ne veut pas vraiment changer. On veut du réconfort pour retourner à notre vie et continuer à vivre de la même manière. Mais là, à quel moment peut-on savoir que les choses ne vont pas bien? Si ça ne va pas bien, la douleur se présente. Si on n'est pas solide en face de la douleur, on va le savoir. Donc, les gens, des fois, vont, même à l'église, vont venir au centre spirit, mais sont toujours angoissés, sont toujours dépendantes. On dit à la personne, écoute, il faut étudier, commence à lire pour que tu puisses devenir autonome. C'est approprier la connaissance toi-même. Commence à faire des petits changements. Hein? Comme disait Adriana, moi, là, je parle à moi-même. On ne peut pas tout changer, mais je peux changer petit à petit, peu à peu. Hein? Je peux changer. Et pourquoi le changement est important? Pourquoi? Parce que je vais être en harmonie avec la loi divine. Et c'est ça la condition pour être heureux. Une personne qui est en harmonie avec la loi divine, quelle loi divine? La loi de l'amour, de la compassion. Cette personne, elle est toujours bien. Elle va avoir des problèmes parce que ça fait partie de notre existence. Et dans quelle mesure le spiritisme nous aide dans ces processus? Quand on commence à changer, on fait face pas seulement à ces moi
d'aujourd'hui. On fait face à tous les moi qui nous étions dans toutes les vies que nous avons déjà vécues. C'est pour ça que Saint Paul disait, mais j'essaye de faire le bien, je n'arrive pas. Les mal que je ne vais pas faire, je le fais. C'est comme si c'était un automatisme dans notre existence. Donc, je ne me bats pas seulement contre ces Césars d'aujourd'hui. À chaque fois qu'on va agir, comme Adriana a dit, j'ai toutes ces existences-là derrière moi. Il faut en être conscient de ça. Et si je comprends ça, je peux comprendre la difficulté et savoir qu'elle est surmontable. Je peux la dépasser un jour, mais il faut travailler. Il faut aller doucement, pas à pas. Donc, les gens nous demandent pourquoi étudier toutes les semaines pour ça? Parce qu'on a passé des milliers d'années à rien faire. Et là, on veut venir une fois au centre spirit et on veut que tout change. Hein, il y a du travail à faire. Mais très souvent, les gens ne veulent pas entendre ça. Et c'est dommage parce que c'est compréhensible. Okay? Je parle là et j'ai en tête plusieurs choses que nous avons vécues au Brésil et qui, à un moment donné, on a réussi dans notre centre spirit à surmonter. Parce que les centres spirites deviennent de plus en plus des maisons de santé. On offre de l'application de l'énergie, on offre des travails de guérison, on offre des... Mais très rarement, on invite les gens à l'étude, à la prise de conscience, au changement, à devenir autonome. Hein, nous, on n'est pas là pour être toujours avec les mains tendues, à demander de l'aide à quelqu'un. On est là, pas par arrogance, on est là pour devenir nous-mêmes des gens capables de gérer la vie. Mais j'arrête là. Adriana a dit quelque chose là, les gens veulent des miracles. J'ai vécu ça plusieurs reprises. La personne arrive, demande de l'aide, elle trouve le réconfort. On dit quoi faire. Et là, elle ne fait pas. Donc, est-ce que ça je suis déçu? Non, qu'est-ce qu'on fait? On dit, ben, c'est correct, chacun va arriver à son temps. Mais on a évidemment un petit peu de tristesse là, parce qu'on dit, c'est dommage. Hein? Mais c'est la maturité, c'est le vécu. Chacun de nous est prêt pour certaines choses, pas pour d'autres. Il y en a des gens qui veulent un vrai changement. Un vrai changement. Je suis fatigué. Et les vrais changements viennent quand on est fatigué de nous-mêmes. Je suis fatigué de moi-même. Je ne peux plus vivre avec moi. Hein? Les problèmes, là, on sait que ce n'est pas les autres, ce n'est pas le monde, ce n'est pas Dieu, c'est moi-même. Mais la beauté, c'est que je sais aussi que je peux changer. Hein? Ça m'appartient comme un fils de Dieu, les pouvoirs du changement. Mais la responsabilité personnelle, c'est intransférable. Il y a des gens qui ont eu l'illusion qu'ils étaient jour à jour à côté de Chico Xavier ou de Ivone Pereira ou de Caibar Chutel, les grands spirites brésiliens, ou les gens qui étaient amis à Léon Denis ou à Allan Kardec. Être ami ça fait rien si tu n'en profites pas. Il y a beaucoup de gens qui ont vu Jésus, qui étaient présents quand il a guéri les gens, quand il parlait, on les enseignait et on n'a pas de nouvelles de ces gens-là. Donc, ce n'est pas être avec quelqu'un, c'est avoir cette prise de conscience profonde. J'ai besoin de changer pour
mais harmonisé avec la loi divine. Et des fois, on essaye de convaincre les gens par la raison, parce que personne ne peut être forcé à ça. Et je me rappelle là de plusieurs cas. Et donc, la personne vient, ça va pas très bien, je me sens mal, j'ai mon cœur qui bat, et je suis angoissé, la nuit, j'ai des problèmes de sommeil. Et j'ai dit, OK, on va commencer à prier, à étudier, viens nos études, là, viens une semaine, après, ça améliore un petit peu. Ça améliore un petit peu. Et là, la personne ne vient plus. 3 semaines après, César, je me sens mal, j'ai besoin d'aide. OK, On recommence. on recommence. Donc, on le fait avec beaucoup d'amour, mais on se demande jusqu'à. Et nous, tout ce que nous voulons, c'est retourner à notre ancienne vie. On veut négocier. Est-ce que je peux avoir les bénéfices de l'espiritisme, mais continuer à vivre dans mes illusions? Dis-moi, s'il te plaît, que oui. Non. Tu peux, mais ça va être la perte de temps ou de l'apprentissage qu'on fait pour à la fin dire, il faut que je change. Donc, chacun de nous va être obligé de faire face à ces profonds changements. Adriana et après Fabio. Quand César a dit là d'étudier, né? Donc, étudier, c'est vraiment important parce que quand on étudie, on prend conscience des choses, comment les choses se font, là, la vérité des choses. Et là, on peut devenir autonome, comme César a dit. Donc, je pense que si on n'étudie pas, on ne peut pas nous guider, on ne peut pas savoir où y aller, quel chemin y aller, parce qu'on ne connaît pas, on devient comme perdu dans les processus. Donc, l'étude, c'est vraiment fondamental. Et là, quand Sébastien a dit les remèdes, là, ça fait 2000 ans les médicaments est là, ça fait 2000 ans que Jésus nous a dit, aimez-vous, hein? Aimez-vous les uns les autres. C'est ça, c'est l'amour. Ça, c'est la base. C'est vraiment la base, parce que quand on aime les gens, c'est merveilleux, on élève notre vibration, on a une bonne syntonie avec l'univers, avec Dieu. C'est tellement la paix, on devient en paix avec nous-mêmes. Donc, c'est l'amour. Mais malheureusement, je vois beaucoup de gens qui disent que... J'ai déjà vu ici au Québec une fois une conversation entre 3 filles dans mon travail. Et les 3 filles disaient, elles riaient et elles disaient « Ah, moi, je ne crois même pas que Jésus a existé. » Là, j'écoutais ça, je disais « Oh my God, c'est tellement de l'ignorance, malheureusement. » Parce que la personne n'a jamais étudié, elle n'a jamais rentré dans une église, elle n'a jamais lu aucune chose. Mais par l'influence des autres personnes, par l'influence d'un enseignant d'histoire, par exemple, qui a dit que l'église n'est pas importante, que la foi n'est pas importante, je ne sais pas quoi, hein, je n'ai pas étudié ici, mais j'imagine, je sais pas, parce qu'il y a plein d'histoires que l'Église catholique a blessé la société québécoise, oui, je comprends, mais Jésus, c'est pas le responsable de tout ça. Hein? Si l'Église catholique a blessé la société québécoise, les hommes, ce sont les hommes qui ont fait ça. C'est pas Jésus. Jésus, il était déjà décédé, ça faisait longtemps. Hein? Et lui, il est là, c'est l'esprit des lumières les plus élevés qu'on a sur cette planète. Il n'est pas du tout coupable, il travaille beaucoup pour nous aider. Et là, on ne comprend pas. Donc, je trouve tellement contradictoire
contradictoire. Là, la personne dit moi, je ne crois pas, je ne pense pas même qu'il a existé, mais là, quelquefois, s'il arrive quelque chose, j'ai déjà vu, la même personne une fois, ça arrivait une chose mauvaise dans sa vie, elle a dit, ah, Dieu ne m'aime pas. Pourquoi il a fait ça avec moi? Mais là, je pensais avec moi-même, je dis, mais la personne a dit qu'elle ne croit pas aux choses, mais là, les coupables de son malheur, c'est Dieu. Bon, ça, c'est contradictoire dans ma tête. Donc, je pense qu'il y a un gros manque de connaissances. Malheureusement, je pense qu'on a un bon chemin encore à bâtir, là, à faire. Mais c'est ça. Comme Sébastien a dit, les médicaments est là. C'est l'amour. Si on doit aimer tout le monde. Si moi, j'aime beaucoup les gens, comment je vais faire à quelques personnes une chose que je ne voulais pas? Comment je vais blesser une personne si je sais que ça va me blesser aussi? Ça va revenir. Comme on étudie à l'espiritisme, c'est l'action-réaction. Donc, c'est ça. On ne peut pas faire ça. Mais les outils sont là. Ici, on étudie, on a le pouvoir de s'approprier de ces outils pour nous aider. C'est ça. Merci, Adriana. Fabio? Oui, j'ai suivi le même chemin d'Adriana. De nos jours, notre monde, la vie, c'est normalement agité pour tout le monde. On a beaucoup de pression, on a beaucoup la média toujours nous bombarde de matérialisme pour que vous soyez réussi ta vie, tu dois avoir d'argent, tu dois avoir des amis, tu dois être beau, on a beaucoup de pression qui vient de la société. On a la pression qu'on parle pas parce qu'on voit pas, mais si on dit qu'au moins il y a des esprits entre nous, 3 ou 4 fois plus des esprits désincarnés qu'incarnés dans les planètes. Et puis là, oui, on a aussi des bons esprits qui nous aident, mais aussi on a des esprits moins évolués qui essayent de nous pousser en bas. Alors, une personne il faut avoir vraiment la volonté de changer, je pense vraiment, parce que je note beaucoup que quand on commence à essayer de changer, à aller dans un bon chemin, arrive quelque chose, des fois ce sont des influences de mauvais esprits, ou même, je pense que c'est une lutte qu'on doit faire ça tous les jours, vraiment. C'est pas quelque chose de simple. Moi, une chose que j'ai appris ici dans notre réunion, moi, je suis quelqu'un qui veut tout régler. Si j'ai un problème, règle le problème. C'est comme ça. Problème, règle le problème. Règle le problème, règle le problème. Et des fois, ça prend du temps pour régler le problème. On n'a pas la patience pour le faire. Alors, il faut penser qu'on a des problèmes qui viennent des millénaires, viennent des autres incarnations, des autres attitudes, des choses qui étaient incarnées en nous à notre être vraiment, que c'est pas quelque chose qu'on peut changer, des erreurs qu'on a fait pendant des millénaires, on peut pas changer comme ça un mois, une semaine. Et on doit entrer dans les bons chemins, continuer à avoir la volonté de changer et être conscient qu'on a la pression externe pour nous. Alors, il faut faire attention, il faut essayer de voir les signes externes qui nous essayent de nous briser un peu, de nous sortir de cette chemin. On voit beaucoup de gens ici qui, quand on entre, comme on peut dire, ça commence, comme César a dit, ça commence à améliorer, mais on ne peut pas affirmer, parce qu'on ne peut jamais savoir, mais j'ai l'impression aussi qu'une fois que les entités invisibles, on va dire, qui voient qu'on est dans les bons chemins, qu'on essaye de s'améliorer, de passer à d'autres choses, de grandir, de certaines façons, on doit, comment on peut dire, il faut être avisé qu'il y a vraiment des pressions externes qui vont essayer de
de nous tenir et la volonté de continuer, de faire un petit pas à la fois que ce soit, c'est très important, mais jamais lâcher prise, jamais abandonner, parce qu'il va venir plein d'occasions d'abandonner, plein d'opportunités, comme on a déjà dit ici, on a une réunion, ah, c'est bon, c'est cool, une heure avant, quelqu'un nous invite à quelque chose, ça fait beau, on y va, go, ça va être mieux, ça, c'est pas un problème, ou c'est vraiment la volonté, je pense, c'est quelque chose vraiment de très important pour moi. Merci, Fabio. Rapidement, je pense que au fur et à mesure qu'on commence à vivre ces changements, nous prenons connaissance des difficultés, nous prenons connaissance des situations qu'il faut renforcer, des points faibles que nous avons. Sont des changements il faut travailler doucement. C'est un combat en permanence. Mais on ne serait pas capable de continuer dans ces combats si dès le début, on ne goûtait pas à quelques petites compensations. Et c'est très intéressant parce que quand on commence et on ne se sent pas très bien ajusté au monde, on se sent déplacé, mais on continue. On dit non, 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 là, il faut que je continue sur ce chemin. Et on commence à goûter un petit peu de paix, de sérénité, d'équilibre. Les gens sont affolés, sont en panique, et nous, on garde le calme. On commence doucement à sentir dans les moments d'étude. Je suis en train de lire un livre, là, je lis quelque chose, je me sens, la chair des poules qu'on dit. Là, je sens cette force-là qui vient à moi, je le sens là comme une présence. Je suis en train de prier, je sens là que je sors vraiment, que je suis en train de plonger dans quelque chose de beau, de merveilleux que je ne connaissais pas. Et qui commence à devenir pour moi quelque chose de présent. Donc, les gens peuvent bien parler de Dieu, des esprits, de Jésus, mais il faut le vivre. Il faut le sentir. Et c'est comme ça qu'on commence. Et doucement, on commence à se dire, non, mais je ne vais pas quitter ça. Ça m'apporte de la paix, de l'équilibre, du discernement. Et être capable de discerner les choses, de dire, je dois aller par ici, pas par là, c'est précieux dans ce monde. Donc, vivre ces sensations, c'est merveilleux parce que ça renforce en nous la certitude qu'on est sur le bon chemin. Et les esprits vont nous laisser goûter à ça de plus en plus si on fait l'effort, si on continue. Mais il y aura des journées épouvantables. Il y aura des journées qu'on se sent misérable, qu'on se sent perdu, qu'on se sent complètement incapable de... et ça fait partie de notre croissance. Ce sont les journées qui vont tester notre capacité de continuer. Où est-ce qu'on va? Pensons-y. D'ici pour l'éternité, on s'en va où? Je vais renaître la prochaine incarnation pour être un roi. Après, un mendiant. Après, un médecin. Après, je ne sais pas quoi. Après, mais on a déjà vécu tout ça. Où est-ce qu'on s'en va à partir d'ici? Donc,
je comprends qu'il y a cette chose merveilleuse-là qui m'attend. Qu'il intégrait en moi, c'est obtenir la paix, la sérénité, l'harmonie, la lumière. Mais je m'en vais où? Je vais faire quoi? Quelle est l'illusion que je n'ai pas vécue encore? C'est ça notre problème. Hein? Donc, on est présentement dans un moment très particulier de l'humanité parce que le confort nous a rendus des enfants gâtés. On a une psychologie d'enfants gâtés. On veut obtenir les choses, on veut que ça se passe vite. Personne ne peut s'opposer à nos désirs. C'est vraiment une psychologie d'enfant gâté qui nous amène à la souffrance. Parce que la loi divine ne va pas s'y plier à nos volontés. Donc, à la fin du processus, on est malheureux. Et on cherche les médecins. On veut une pilule. Hein? Les cliniques sont pleines. Les gens sont angoissés, mais tu as tout ce qu'il faut. Tu es riche, tu es beau, tu as des amis, tu as une famille, mais non, je suis pas heureux. Et oui, parce qu'il y a une immense vide spirituel qui ne peut pas être comblée par des choses. Donc là, Pascal, hein, Blaise Pascal disait ça en 1625. Les gens vont chercher à jouer, à se promener, à faire des choses parce qu'on veut fuir ces besoins qu'il y en a en nous d'intégrer le spirituel. Donc, on a vu là, avec la COVID, les gens ont paniqué parce qu'ils ne pouvaient plus voyager. Mais c'est quoi le problème? Si tu ne peux pas voyager, tu prends un bon livre, tu restes tranquille, tu avances. Et là, les gens achetaient des bateaux. J'ai des amis là, j'ai une amie à Trois-Rivières qui a acheté un petit bateau là parce qu'il voulait s'en acheter un. À 9 000, elle l'a vendu par le double du prix au moment que la COVID a explosé parce que les gens, il n'y a plus de bateaux, il faut faire quelque chose. Toutes les chalets sont loués. Qu'est-ce qu'on va faire? Mon Dieu, c'est quoi le problème? Parce qu'on est toujours vers l'extérieur. Notre vie se passe complètement à l'extérieur. Et là, c'est compliqué parce qu'on n'a pas cette habitude de s'approprier le monde intérieur. Et il y a une écrivaine française, Marie-Madeleine David, qui elle a écrit un livre, Le désert intérieur. Et c'est très intéressant parce qu'elle disait, les gens qui commencent à vivre Jésus, quand il voulait méditer, il allait vers les déserts. Jean-Baptiste habitait dans les déserts. Les prêtres du désert habitaient dans les déserts parce qu'ils sont tous allés en Égypte, en Palestine, au début du christianisme, parce qu'ils fouillaient les villes. Ils ne voulaient pas être dans cette folie-là, dans ces mouvements-là. Et les déserts, la première chose, ils nous donnent l'impression qu'ils n'ont pas de vie. Il y a le silence, il faut vivre avec le silence. On n'est pas habitué à vivre avec le silence. Parce que le silence nous invite à l'intériorisation, à notre intérieur. On a l'impression que tout est... mais le désert, il nous propicie, il nous donne la possibilité d'aller vers l'intérieur, parce qu'il n'y en a rien à l'extérieur, il n'y en a même pas beaucoup de couleurs pour nous attirer. Donc, c'est intéressant parce que doucement, on commence à trouver des vies là-dedans.
Les gens qui sont spécialistes à vivre dans ces endroits-là, à un moment donné, ils savent où se trouvent les sources d'eau. Ils savent quelles plantes manger. Donc, la vie intérieure que nous sommes en train de bâtir, c'est comme aller vers un désert. Parce que la vie autour de nous, elle a l'air tellement remplie. Il y en a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses. On peut passer toute une incarnation à l'extérieur de nous-mêmes. Je connais des gens de 80 ans ici, des amis ici que nous avons au Québec, que j'ai déjà raconté ici. Il y en a beaucoup d'amour et de respect par toutes ces personnes-là. Je pourrais donner des exemples des gens que je connais au Brésil aussi. Et ces cas-là me viennent en tête parce que la question la plus importante pour les messieurs à ce moment-ci, c'est s'ils il doit acheter un auto rouge ou vert ou bleu. Et t'es rendu à 80 ans. C'est plus la question la plus importante à se poser à ce moment-ci de ta vie. Mais on peut passer toute la vie à l'extérieur de nous-mêmes, jamais rentrer dans cette église qui est là. Et quand on rentre, il faut faire silence parce que ce n'est pas notre voix qui doit être entendue. On fait silence parce qu'on veut écouter quelqu'un d'autre. Et on n'est pas habitué à la voix de Dieu. Et elle nous fait peur. Mais elle a tellement d'amour que quand on se laisse aller, il nous guide. Donc, Jésus allait dans le désert parce qu'il voulait prier. Jean-Baptiste a passé sa vie dans le désert. Élie, il a passé sa vie dans le désert parce qu'il voulait écouter la voix de Dieu, rien pour les détourner. Et le désert, pour nous, c'est le monde intérieur. Avoir le courage d'aller là, quand tout le monde est en train d'aller vers l'extérieur, c'est quelque chose qu'il faut être mature pour le faire. Et une chose, avant de passer la parole à Adriana, qu'elle a dit, là, les gens qui parlaient que Jésus n'a pas existé, etc., etc., ça, c'est vraiment triste parce qu'ils sont des gens qui, des fois, vont tout simplement répéter des choses qu'ils ont entendues même, des fois, à l'école, malheureusement. C'est très confortable de répéter des choses qui nous rendent confortables, parce que s'il y a existé, c'est un problème. La personne ne se pose jamais cette question. Et s'il y a existé? Là, je suis dans les troubles. Parce que si quelqu'un comme celui-là a existé, si un homme comme celui-là était parmi nous, et Carlos Bacelli, qui était un grand ami à Chico Xavier, que nous avons visité là quand on était au Brésil récemment, dans un de ses livres, il dit les gens ont de la difficulté pour croire que Jésus a existé. Mais c'est grâce à des gens comme Chico Xavier qu'on sait que Jésus a existé. Parce que si quelqu'un comme Chico existe et était parmi nous pendant 90 années, il est inspiré par Jésus, parce que Chico était un passionné de Jésus. Il versait des larmes tout simplement de dire le mot Jésus. Si quelqu'un comme Chico a existé, c'est parce que Jésus est parfaitement possible. Il a dit, heureusement, Chico est dans une époque que nous avons pris des registres. Parce qu'il dit, si 500 ans, les gens vont, si on n'avait pas d'Internet, des ordi, des machines à photo, des cellulaires, de la télévision pour enregistrer cet homme-là, d'ici 500 ans, les gens diraient, oh, ça, ce sont des inventions. Cet homme-là n'a jamais existé.
Donc, c'est comme quand on fait là, on discutait ça mercredi, quand on dit, ah, Jésus était un homme comme nous autres, ah, Jésus était marié, ah, Jésus a eu des enfants, parce que comme nous ne sommes pas capables de nous diviniser, il faut ramener les divins à notre humanité encore misérable. Donc, non, il a existé, la question est, tu es prêt pour les défis? Des fois, on n'est pas prêt. Oui, Adriana? Ah, j'ai trouvé merveilleuse cette image-là que tu as fait du désert. Merci. Là, m'a ramené dans mon passé et je voulais partager ça avec vous autres. Je suis vraiment l'exemple d'une personne qui n'était pas du tout confortable avec les silences. Moi, je me réveillais, je disais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, j'ai besoin de rencontrer mes amis, j'ai besoin de parler aux gens, j'ai besoin de faire quelque chose, et allons faire un barbecue. J'habitais au Brésil hein, dans cette époque, donc on était toujours comme très actifs. Et moi, je restais pas du tout 5 minutes sans avoir la présence de quelqu'un avec moi parce que je n'étais pas capable. Je n'étais pas du tout capable. Aujourd'hui, je regarde, je pense, combien de temps j'ai perdu dans des conversations, dans des discussions qui m'amenaient à nulle part. Simplement par incapacité de rester en silence. Mais quand j'ai connu le spiritisme, c'est pour ça qu'on doit étudier, connaître les choses. Aujourd'hui, je sais que même si je suis seule à la maison, je ne suis pas seule. Minimum, j'ai mon guide spirituel à côté de moi. Minimum. OK? Et comme Jésus a dit, quand il y a 2 personnes qui réunies à cause pour une bonne cause, je suis là avec vous autres. Je ne sais pas vraiment la phrase en français, désolée là. Je ne suis pas bonne pour mémoriser les détails des choses, mais c'est ça. Donc, si moi, je suis là, mon guide est là, Jésus, il est là. Donc, je ne suis jamais seule. C'est seulement savoir que je peux intérioriser les choses, je peux commencer. Et là, à partir de ce moment, quand j'ai compris ces choses, j'ai fait des conversations avec les esprits tellement intéressants. C'est moi, hein, c'est comme un monologue. Dans ma tête, c'est un monologue. Mais quelquefois, j'arrive à des choses qui, je pense que c'était pas moi là j'étais, je pense, qu'inspirée par mon guide parce que je disais, waouh, pourquoi je pensais ça? Donc, on est inspiré tout le temps par les esprits de lumière si on peut se connecter avec eux. Donc, c'est ça, les silences, pour moi, ils n'existent plus. C'est vraiment, je me sens jamais seule. Et quelquefois, j'ai hâte d'avoir des moments parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas de moments pour être seule. Je suis toujours avec quelqu'un avec moi, en vivant avec moi, hein, les enfants. Et quelquefois, j'ai hâte d'être un petit peu seule pour avoir ces bons moments de conversation avec les divins. Parfait, Adriana. Bon, notre temps est en train de s'épuiser. Je pense qu'on en a beaucoup à réfléchir, à y penser. Une chose qui est très importante, doucement, on fait... c'est pas que ça nous intéresse plus, mais c'est pas vraiment quelque chose qui va nous déranger, ce que les gens font. Chacun va arriver à son tour, à son moment de maturité,
on ne peut pas forcer l'évolution. Et ça, je me rappelle, Chico était quelqu'un qui, je me rappelle là de quelques entrevues qu'il donnait, et des gens qui, des fois, on écoutait, qui parlaient avec lui, des gens qu'on connaissait et qui nous ont raconté des histoires. Et il disait jamais aux gens quoi faire. J'ai trouvé ça un peu dérangeant. Je disais, comme ça, il devrait... Bon, tu vis une vie exemplaire. Tu as reçu 600 livres. On a la codification d'Allan Kardec, les livres de Léon Denis, Yvonne Pereira, Caïbar Choutel. Qu'est-ce qu'on doit dire aux gens? On doit nous-mêmes changer. Et les gens qui se réveillent, parce qu'on peut dire à quelqu'un, viens étudier avec nous, tu vas aimer ça, ça va être bon pour toi. Mais on ne peut pas forcer personne, mais en même temps, on ne peut pas s'arrêter. Parce que tant qu'on connaît cette lumière, écoute, tu ne veux pas venir avec moi, c'est correct. Tu me fais signe quand tu seras prêt et je viens te chercher. Mais moi, je ne peux pas m'arrêter. Moi, je continue. Donc, les gens qui changent, il faut faire le deuil de notre ancienne vie. Saint Paul, il a laissé sa famille parce qu'il voulait rien savoir de son changement. Donc, on ne veut pas changer, on ne veut pas laisser les gens, on ne veut pas laisser personne. Mais quand Jésus disait ceux qui aiment plus son père, sa mère, sa famille, ses enfants, sa vie que moi, il n'est pas digne de moi. Mais ce n'est pas que Jésus voulait se faire aimer comme s'il était... c'est pas ça. Il est en train de dire que tu n'es pas digne du Christ dedans toi, parce que tu n'es pas capable d'aller là pour l'instant. L'extérieur est plus important. Et ça me vient en tête, les jeunes gars, les pharisiens riches, devraient être un gars très beau, qui s'approche de Jésus, lui demande, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur, pour gagner les royaumes? Jésus lui a dit, mais que tu fasses ce qui est écrit dans la loi. Comme ça, Seigneur, mais aimer à Dieu, aimer à ton prochain, n'est pas voler, n'est pas... il a dit, mais Seigneur, j'ai fait déjà ça. Et s'il faisait ça, pourquoi il demandait encore? Pourquoi il n'était pas heureux? Parce qu'il le faisait vers l'extérieur, pour rendre compte aux autres. Et il insiste. Et Jésus lui dit, bon, et tu manques une chose. Et là, Jésus prend ce qui était son problème à lui, parce qu'il y a une autre personne, Jésus aurait dit autre chose. Il dit, il faut que tu ailles, il faut vendre tout ce que tu as, donne aux pauvres, il vient avec moi. Et là, dit l'Évangile, son visage était attristé, parce qu'il aimait beaucoup sa vie. Il n'était pas prêt à faire le deuil, à dire adieu. Bye, mon ancienne vie, j'ai trouvé le maître. Et on rencontre une autre jeune gars, Matthieu, qui était un publicain, qui était riche, qui était un bon vivant. Et Jésus se place devant lui dans son bureau, il dit, mais lève-toi, viens avec moi. Il dit l'évangile, il s'est levé, il a suivi le maître. Donc, il y en a des gens qui sont prêtres. Prêts. Il y a des gens qui ne sont pas. Et il n'y a pas de critique.
Cependant, pour nous autres, on commence déjà à vivre un conflit assez particulier. Parce qu'à chaque fois qu'on dit non au bonheur, on sait déjà qu'on est en train de dire non au bonheur, au vrai bonheur. À chaque fois qu'on négocie, qu'on fait des accommodations, on sait que nous, on est en train de s'y priver de quelque chose de plus grand. Et là, ça commence à nous faire mal. Donc, essayons d'y vivre ces changements avec beaucoup d'amour aussi envers nous-mêmes. Hein, il faut se donner le temps, il faut se soigner, il faut travailler doucement. Hein, on a déjà eu assez de culpabilité. Il ne faut pas ajouter celle-là. Mais il faut qu'on commence à se dire, est-ce que c'est déjà le temps pour moi? Ou il faut encore vivre d'autres illusions et plus tard se dire, bon, c'est le temps. Au moins, on sait déjà que nous avons un chemin à faire pour faire briller notre lumière, comme Jésus nous a demandé. Fais briller ta lumière, soyez parfaits. C'est ça votre destin. C'est notre destination, c'est de devenir un être de lumière. Donc, on sait déjà ça. Et on sait surtout que le travail nous appartient. Donc, si on veut, notre objectif, c'est de devenir un être parfait. Donc, il faut profiter de cette vie. C'est ça, les spiritismes, ils viennent nous dire quoi faire pour qu'on profite de cette vie, pour devenir, pour avancer dans ces chemins. On va voir d'autres incarnations, d'autres vies encore, mais si on profite de cette vie, des occasions et des possibilités de croissance qui se présentent dans notre vie, on va parcourir déjà un chemin. On va profiter de la vie pour aller un peu plus loin. Donc, dans l'autre incarnation, dans la prochaine incarnation, on va être plus loin. Mais si on ne fait pas ce travail là aujourd'hui, on est en train de tourner en rond. Donc, on va tourner toujours en rond et on n'avance pas. Donc, l'espiritisme nous donne les outils pour qu'on avance. Donc, quand on fait une étude comme celle-là et les autres études, donc on s'y rencontre pour faire ces réflexions, c'est pour nous aider à avancer et laisser les choses qui nous tiennent. Donc, notre objectif, c'est de devenir un être, une personne meilleure à la fin. Donc, on travaille sur ça, c'est notre objectif. Et on s'ouvre à ça. C'est pas facile. Il faut toujours, il y a toujours des grands obstacles à surmonter, mais ça fait partie de notre croissance. C'est là qu'on apprend. Donc, si on est conscient de ces obstacles, les douleurs, la souffrance, sont des obstacles à surmonter pour nous faire grandir. Donc, on va les affronter et on va en profiter pour devenir de plus en plus une personne meilleure. Voilà. C'est ça, mes amis. On a beaucoup là à réfléchir, à apprendre. Et doucement, on va le faire. Pas à pas, petit à petit, c'est le chemin. Je pense que nous sommes chanceux. Nous avons déjà tout ça devant nous. On peut utiliser toutes ces connaissances. On peut avancer beaucoup. Et il faut en profiter parce que Giovanna a déjà très bien finalisé, mais je pense que notre temps est complètement épuisé. Et je me rappelle là, un écrivain qui a pris note, il était à côté de Chico un samedi soir. Les gens passaient en consultation, voulaient voir Chico. Là, il faisait des grandes files. Et il prenait note tout simplement des problèmes que les gens... et j'ai lu là les 60, 70 problèmes. Il y en avait une seule fois quelqu'un qui disait « Aide-moi à devenir quelqu'un de mieux. Aide-moi à être quelqu'un de bien. »
à trouver la lumière en moi. C'est Chico, j'ai des problèmes avec ma femme, Chico, j'ai des problèmes avec mon fils, Chico, j'ai des problèmes sexuels, Chico, j'ai une maladie, Chico, aucun dans la liste des 70 problèmes qu'il a pris note, il y en avait une seule fois quelqu'un qui disait « Aide-moi à être comme toi ». Donc, pour nous, le spiritisme ne peut pas être une clinique de soins pour les choses de la vie courante. Il doit être un point de départ pour notre croissance personnelle et spirituelle. Voilà, mes amis, est-ce que Yuri, tu peux faire clôturer pour nous? Donc, on va faire notre prière. Maître Jésus, tu nous as dit, Maître, que le royaume de Dieu est en nous. Aide-nous, Seigneur, à rentrer dans ce royaume par la connaissance, par la compréhension de Dieu, par la connaissance des vérités, par la connaissance de nous-mêmes. Aide-nous, Seigneur, à être conscients, d'être observateurs de nous-mêmes, à reconnaître, Seigneur, nos faiblesses, notre infériorité, nos forces. Aide-nous, cher Maître, à combattre les obstacles qui entravent notre chemin vers vous, vers notre Père, vers notre connaissance. Aide-nous, Maître, à les combattre avec persistance, avec discipline. Lorsque nous pensons, Seigneur, que nos forces nous laissent, aide-nous à nous rappeler que vous êtes là pour nous, nous tendre la main. Aide-nous à ne pas vaciller. Nous savons tout, Seigneur. Mais surtout, nous savons votre présence. Vous que vous êtes source de force, que vous êtes notre soleil. Vous êtes la lumière, Seigneur, qui s'éteint jamais. Aidez-nous à comprendre notre vie, qui nous sommes, où nous allons, comment arriver, Seigneur, à cette vie qui est dans nos rêves, cette vie de bonheur, de joie, de compréhension, de charité. Merci, Maître. Merci pour ces amis spirituels qui nous entourent, à qui nous demandons leur guide, qui nous sommes reconnaissants de son amour. Merci, cher bienfaiteur. Aidez-nous à être toujours ouverts à l'inspiration qui vient de vous, l'inspiration de cette sphère supérieure. Aidez-nous à cultiver des actions d'amour avec nos prochains, avec nous-mêmes. Aidez-nous à cultiver l'amour, la fraternité, en sachant que lorsque nous illuminons les chemins des autres, nous illuminons notre propre chemin. Merci, Seigneur, pour tous vos enseignements.
Merci, Maître, parce que vous nous donnez la force pour transformer nos vies. La conviction que nous sommes destinés à ce progrès, que nous sommes destinés à vivre dans l'amour, que vous nous avez amené l'exemple. Nous te demandons, Seigneur, pour tous nos frères et sœurs qui n'ont pas la connaissance de toi, de notre Père, de toutes les opportunités que la vie nous amène pour être heureux, pour nous transformer. Nous te demandons pour tous ceux qui souffrent, tous ceux qui éprouvent les maladies, la solitude, le désespoir. Restez avec nous, Seigneur. Que votre amour entre dans nos vies et la vie de nos êtres chers. Toutes nos familles, nos amis, notre travail. Et aidez-nous, Seigneur, à accomplir nos devoirs. Votre paix, Maître, puisse nous accompagner pour toujours. Que votre amour, Seigneur, puisse vivre en nous pour l'éternité. Merci, Seigneur. Merci, cher bienfaiteur. Qu'ainsi soit-il.